Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 8 janvier. Ça y est, je vais reprendre un rythme a priori normal de vidéo. Donc, on est sur la semaine du 8 janvier. J'ai pris avec moi l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison. Je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Et on va regarder ensemble. J'ai avec moi aussi l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. D'ailleurs, oui, elles sont où les cartes? Elles sont là. Voilà, pour recouvrir si besoin. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on a le vert émeraude. Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Avec ce bel œil de chat. Tout de suite, moi, ce qui me vient, c'est une énergie calme, paisible. Il y a quelque chose de... un besoin de prendre soin de soi. On a quand même un chat blanc aussi, donc on a ce côté revenir à l'essentiel, la pureté du blanc, en fait. En plus, c'est vrai que la période des fêtes, c'est quand même une période qui soit assez chargée. Un peu d'excès aussi. Et il peut y avoir un besoin là de revenir à l'essentiel, d'épurer. Ça me fait penser à ça pour cette semaine. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Ouais, c'est la détox quoi. C'est marrant, je disais... oula, j'ai perdu ma webcam. Je disais une période un peu chargée et on nous parle de détox. Éliminer les pensées toxiques, réparer le mental. Ah, mais c'est trop drôle. Merde. Non, mais en fait, je me suis loupée, c'est incroyable. En fait, je viens de vous tirer des cartes, je viens de tourner une vidéo avec le rêve du chaman pour les énergies de janvier. Donc j'ai tout partout, là, je fais une vidéo sur mon lit, et j'ai pris au hasard et je suis tombée sur Détox. Et en fait, c'est pas du tout la... En fait, du coup, je suis allée chercher la 39, mais je veux dire, c'est pas le livret qui correspond. Mais c'est drôle parce que je pense que c'est complètement la signification pour cette semaine. Détox, éliminer les pensées toxiques, réparer le corps, le mental, l'esprit, nettoyer la maison. En vrai, c'est trop ça. C'est juste qu'après, je lisais, j'étais en mode, mais il est pas fait comme ça normalement ce livret. Donc en fait, je me suis gourée. Je vais aller chercher dans l'oracle des couleurs, mais c'est trop fort. J'adore ce genre de synchronicité. Donc ouais, là, bon, je vais vous lire quelques lignes parce qu'il y a pas mal de choses dans le livret là, mais c'est vraiment ça là. C'est détox, ménage, éliminer ce qui nous surcharge. On nous dit, alors je vais vous lire la couleur dans le tirage. Le vert émeraude apparaît pour vous encourager à apaiser vos peurs et dissiper la colère. Parfois les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez et cela provoque des frustrations qui peuvent vous amener à en vouloir aux autres. Vous devenez agressif et exigeant. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas forcément la bonne solution. Le vert émeraude dissipe ces états émotionnels virulents et les remplace par un sentiment d'apaisement. Lorsque vous revenez à vous et que vous vous reliez à votre cœur, vous vous rendez compte que l'estime de vous-même grimpe. Car vous avez forcément une meilleure image de vous-même lorsque vous êtes calme plutôt que lorsque vous sortez les griffes. Prenez le temps de vous guérir avec le vert émeraude et de laisser monter en vous l'harmonie et l'amour. C'est un temps de régénération pour vous. Ouais, régénération, enfin, là, moi j'ai vraiment envie de cibler sur ça. Pour cette semaine, vous avez besoin de vous régénérer, peut-être autant que vous le pouvez. Essayez de privilégier la solitude. Euh, Évitez ouais, le trop-plein. Voilà, essayez d'alléger autant que vous le pouvez votre emploi du temps. Ouais, vous avez besoin peut-être de silence, de revenir, comme je disais, à l'essentiel. C'est vraiment une carte qui me fait penser là un peu à l'ermite quoi, dans le tarot. Vous avez peut-être besoin qu'on vous foute un peu la paix aussi pour cette semaine, ça fait penser à ça. On va regarder la carte numéro 2. Alors, on a le violet mutant. Ah, j'adore cette couleur. Violet mutant, je suis entre deux mondes, j'ouvre le volet de ma conscience. Donc on a un personnage sur un pont, on a des petits oiseaux ici. Elle est trop belle la carte, j'adore. On est sur la saison de l'hiver. Alors pour vous, pour cette semaine, vous pourriez vous sentir, je pense, un peu en effet entre deux. Peut-être que vous chercherez aussi à vous libérer de quelque chose. Avec les oiseaux, ça me fait penser à ça. Ouais, on est en quête de peut-être de plus d'espace, de plus de liberté. On a quitté un certain état,
parce que ça ne nous convenait plus. On a envie d'aller vers un autre état, comme je disais, plus peut-être avec plus de liberté, mais on n'y est pas encore. On cherche peut-être un peu son chemin. On va regarder le livret qui est là, numéro 45. On nous dit, certains changeront vous sembleront négatifs en apparence, mais vous vous rendrez vite compte que cet espace est créé dans votre vie pour que quelque chose de nouveau émerge. C'est une citation d'Eckhart Tolle qui est en lien avec la carte. Notion clé pour vous pour cette semaine, conscience, mutation, humour, recul, nuance, impermanence, changement. Le violet mutant vous parle aussi de l'impermanence des choses. La joie ne dure pas, la souffrance ne dure pas. Tout nous traverse et nous transforme, comme un cours d'eau qui creuse le lit de la rivière. Le violet mutant laisse apparaître des nuances de violine, de rose, de magenta et de mauve. Vous apercevez les nuances des états passés mélangés aux états à venir. Ça, c'est intéressant, je trouve. Comme un DJ qui mixe le morceau suivant sur la fin du morceau précédent, les notes de musique se superposent et créent une troisième mélodie inattendue, fugace, singulière, propre à cette transition. Aimez-vous les sas, ces moments entre deux projets, deux avions, deux rencontres amoureuses? Ce sont des moments stratégiques qui permettent à la fois l'intégration de l'expérience passée et la création du vide nécessaire pour l'arrivée de la nouveauté. Prenez-en soin car ces moments violets mutants sont déterminants pour la qualité de ce qui va se passer après. Prenez le temps de savourer la mutation et d'y insuffler votre présence. Ouais, je trouve que c'est très clair. Voilà, on est pour cette semaine dans des énergies de changement, cet entre-deux où on se prépare à la suite et où on digère aussi peut-être ce qu'il y a eu dans le passé. Je vais tirer une petite carte en plus avec l'oracle Parfum d'âme pour avoir juste un petit message en plus sur ce violet mutant. Vous serez en mutation apparemment pour cette semaine. On va demander juste pour en savoir un petit peu plus sur cette mutation, cette petite mutation. Intéressant, visualisation. En effet, c'est des bons moments, les moments d'entre-deux, c'est des bons moments pour visualiser justement ce qu'on veut voir, oui c'est ça, ce qu'on veut voir se manifester par la suite. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits, donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. Ouais, ça résonne un peu aussi avec les oiseaux de la carte. C'est un moment pour rêver, c'est des moments qui sont précieux, ces moments d'entre-deux et qui sont malheureusement, je trouve, pas du tout valorisés dans notre société. Euh, pour le coup, c'est toujours, ce qui est bien vu, c'est d'être toujours dans le rush, dans l'action. Les moments d'entre-deux, c'est pas bien perçu, pourtant c'est hyper important, notamment en termes de créativité, pour se renouveler, pour éviter, en fait, ces entre-deux, ils permettent aussi qu'on sorte du pilotage automatique. Si on est sur pilote automatique, ben, on n'a pas besoin d'entre-deux en fait, on fait toujours la même chose, toujours la même routine et tout ça. Le fait qu'on soit dans un entre-deux ici, c'est qu'on n'est pas justement sur ce pilote automatique. C'est que ben, on a conscience que il y a quelque chose peut-être qui nous convient plus par rapport à ce qu'on a fait avant et qu'on a envie de faire autre chose, mais on ne sait pas encore ce que c'est que cette autre chose, donc on explore, on marche sur notre petit pont. Et ouais, c'est un moment pour rêver aussi. C'est hyper important d'avoir des moments, entre guillemets, où on s'ennuie, où on ne sait pas trop où on va. C'est tellement riche sur le plan créatif et c'est très fort aussi pour l'intuition, pour que l'intuition puisse émerger et nous parler. Voilà pour ce tirage et on regarde si vous avez choisi le numéro 3. On a le rouge corail, ce qui me fonde, me ramifie et me permet de grandir. Alors, le rouge corail, c'est une carte que je connais pas en fait. Je l'ai jamais tirée encore. En tout cas, on a l'idée de croissance. Ce corail ressemble vraiment à un arbre avec les racines en bas, les branches en haut. Ouais, on a quelque chose qui grandit, on a une certaine force qui est puisée dans la terre, j'ai l'impression. On a quelque chose de costaud qui avance à son rythme. C'est pas hyper rapide, j'ai l'impression, mais ça fait son petit chemin. J'aime bien, j'aime bien. On va regarder le livret, donc c'est la numéro 19. Alors, en mots-clés, on nous dit vitalité, confiance, assurance, dynamisme, énergie, chaleur et structure pour cette semaine.
Citation, la pierre la plus solide d'un édifice est la base de la fondation. Ça, c'est la citation de Khalil Gibran qui est reliée à la carte. On nous dit, symbole de force vitale, le rouge corail vous invite à vous relier à vos ancêtres et à la structure essentielle qui vous fonde. Que reste-t-il si vous élaguez tout le superflu et les états d'âme? Que se passe-t-il si vous vous connectez maintenant à votre structure osseuse? Ressentez-vous des émotions ou pas? Bougez à partir de vos os. Appuyez-vous sur ce qui vous fonde, vous, vos projets, vos relations. Car c'est dans cette structure essentielle que vous retrouvez les réponses à vos questions. Ne vous encombrez pas de ce que pensent les autres. La seule vérité vient de vos fondations, car c'est à partir de là que tout tient. Lorsque les fondations ne sont pas suffisamment solides, la vie s'en charge pour vous secouer et tout mettre en branle pour déconstruire. Ainsi, vous reconstruisez une vie beaucoup plus authentique, fondée sur vos valeurs profondes. Et vous devenez plus solide. Aux prochaines secousses, vous tiendrez beaucoup mieux, car votre structure fondamentale est inébranlable. Ouais, on a compris, fondation, force, cette structure du squelette. Euh, ouais, pour cette semaine, moi, oui, j'ai l'impression que vous allez construire des bases sacrément costauds pour la suite, je pense. Moi, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. J'ai ce sentiment-là. Je sais ce que je veux et j'y vais pierre après pierre. Je vais construire mon petit univers. Je vais construire mon petit chemin. On va regarder, je vais tirer une petite carte en plus. J'aime bien ce rouge corail. Je tire une petite carte en plus avec parfum d'âme. Je suis désolée, je fais bouger parce que je suis sur mon lit. Du coup, je fais tout bouger quand je brasse les cartes. Ce rouge corail. Alors, je vais prendre celle-ci. Renaissance avec un beau lotus. Après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Ouais, on repart de plus belle. J'ai presque. Oui, il y a un peu l'image du phénix ou comme une plante dont on aurait coupé, on aurait fait une petite taille, voilà, on y aurait coupé. C'est un arbre, je sais pas, on a coupé des petits bouts et finalement, ça lui a donné de la force, il y a encore plus de vigueur, encore plus de. C'est la renaissance en fait. Il y a quelque chose qui resplendit et euh, qui s'exprime avec encore plus de puissance et de force. Les choses, j'ai l'impression, sont plus claires peut-être pour vous. Euh, et du coup, bah, forcément, quand c'est plus clair, bah, on sait mieux comment. Enfin, on a, comment dire, le passage à l'action notamment est plus simple quand les choses sont claires. Hein. Quand tout est confus, c'est un peu le bordel en général. Moi, quand c'est le bordel en moi, je fige, quoi, je bloque complètement, j'ai du mal à passer à l'action, voilà. À l'inverse, quand les choses sont claires, quand on se sent aligné, bah, tout est limpide et hop, je sais quelle va être ma prochaine étape, j'effectue les actions pour ça, et puis j'arriverai à la deuxième, et voilà. Il y a quelque chose de bien structuré, de bien construit, et quelque chose qui vous pousse en avant. Je trouve que c'est un beau tirage pour cette semaine. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.